Le jugement du grand trône blanc ne s'adresse-t-il qu'aux incroyants? Introduction. Il est écrit dans l'Apocalypse, « Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. » Lorsqu'on parle du jugement devant le grand trône blanc, beaucoup de frères et sœurs, s'appuyant sur ces deux versets bibliques, croient qu'il n'est réservé qu'à ceux qui n'ont pas foi en Dieu. Ils pensent que lorsque la fin du monde arrivera, le Seigneur Jésus jugera chacun selon ses œuvres, et tous les incroyants seront condamnés et punis. Par contre, tous les croyants sont absous parce qu'ils ont déjà accepté la rédemption du Seigneur Jésus, et n'auront donc pas besoin d'aller en jugement, mais pourront entrer directement dans le royaume des cieux. Mais, est-ce le cas? C'est cela l'objet de notre discussion aujourd'hui. Tout d'abord, nous devons indiquer clairement que les deux versets du livre de l'Apocalypse sont issus d'une vision que Jean a eue. Nous ne pouvons pas, en nous appuyant uniquement sur le sens littéral de l'écriture, expliquer parfaitement comment les visions s'accomplissent en fin de compte. Nous pouvons comprendre cela seulement après que l'œuvre de Dieu se soit accomplie. Ce que Dieu peut concevoir surpasse de loin nos capacités humaines, son œuvre est extraordinaire et inconcevable, et donc nous ne pouvons la définir en fonction de nos conceptions et imaginations. Alors, que dit la Bible à propos de l'œuvre de jugement de Dieu dans les derniers jours? Découvrons ce que la Bible dit, devant l'Éternel. Car il vient pour juger la terre, il jugera le monde avec justice, et les peuples avec équité, Psaume 98 verset 9. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. Ésaïe 2 verset 4. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour, Jean 12 verset 48. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu, 1 Pierre 4 verset 17. Ces prophéties mentionnent des choses telles que « jugera le monde »,« jugera les peuples »,« le juge des nations » et « le jugement va commencer par la maison de Dieu ». Nous pouvons voir très clairement que lorsque le Seigneur reviendra dans les derniers jours, il jugera toutes les nations et tous les peuples avec un tempérament juste, et pas seulement les incroyants, comme nous l'avons imaginé. L'œuvre de jugement de Dieu dans les derniers jours commencera par la maison de Dieu, avec ce groupe de personnes qui ont accepté le salut de Dieu dans les derniers jours. Cela signifie que lorsque Dieu reviendra dans les derniers jours, il révélera le chemin du jugement, et tous ceux qui auront accepté son œuvre de jugement des derniers jours recevront son jugement, sa purification, et son salut complet. Le fait que l'œuvre du jugement commence par la maison de Dieu, c'est pour faire de ce groupe-là des vainqueurs avant le désastre. Il s'agit là des 144 000 enfants mâles victorieux, qu'il est mentionné dans la prophétie du livre de l'Apocalypse. Ce sont eux qui pourront entrer dans le royaume des cieux et avoir la vie éternelle, et c'est cela l'accomplissement de la prophétie de l'Apocalypse. Je regardais, et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes, qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Et j'entendis du ciel une voix, comme un bruit de gros eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre, et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe jouant de leur harpe. Et ils chantaient un cantique nouveau devant le trône, et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique, si ce n'est les 144 000, qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges, ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes, comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau, et dans leur bouche il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. Apocalypse 14 versets 1 à 5. Certains d'entre vous seraient en train de se dire, nous avons péché, mais nous avons confessé et nous nous sommes repentis devant Dieu, et nos péchés ont été rachetés, donc nous devrions pouvoir entrer dans le royaume des cieux. Pourquoi devons-nous aussi accepter le jugement de Dieu? Pourquoi devons-nous accepter le jugement après que nos péchés aient été rachetés? Nous savons tous que le Seigneur Jésus a été crucifié pour racheter l'humanité de ses péchés, et donc, après l'avoir accepté comme notre Sauveur, quand nous avons commis des péchés, nous pouvons les lui confesser, et là il nous rachètera de ses péchés. Alors, nous ne serons plus condamnés à la mort sous la loi. Toutefois, cela ne signifie pas que nous ne sommes pas pécheurs par nature, et cela, notamment, ne signifie pas que nous sommes des gens qui font la volonté de Dieu,
qui peuvent tout simplement aller directement dans le royaume des cieux. Étudions quelques passages des paroles de Dieu pour mieux comprendre cela. Les péchés des hommes étaient pardonnés par Dieu incarné, mais cela ne signifiait pas que les hommes n'avaient plus de péché en eux. Les péchés de l'homme pouvaient être pardonnés par le sacrifice d'expiation, mais quant à la manière d'en arriver à ne plus pécher et la manière d'extirper sa nature pécheresse et de la transformer, cela restait un problème insoluble. Même si l'homme a été racheté et si ses péchés ont été pardonnés, c'est seulement considéré comme si Dieu avait oublié les transgressions de l'homme et n'avait pas traité l'homme en conformité avec ses transgressions. Toutefois, lorsque l'homme vit dans un corps charnel et qu'il n'a pas été libéré du péché, il ne peut que continuer à pécher, révélant sans cesse son tempérament satanique corrompu. C'est la vie que l'homme mène, un cycle sans fin de péché et de pardon accordé. La majorité de l'humanité pêche dans la journée pour simplement se confesser dans la soirée. Ainsi, même si le sacrifice d'expiation est toujours efficace pour l'homme, il ne peut pas sauver l'homme du péché. Seulement la moitié de l'œuvre du salut a été achevée, car l'homme a encore un tempérament corrompu. Nous pouvons voir, à partir des paroles de Dieu, que l'œuvre de la rédemption du Seigneur Jésus consistait à nous racheter de nos péchés, c'était juste pour que Dieu ne puisse plus se souvenir de nos péchés qui vont à l'encontre de la loi, mais en effet, nos natures pécheresses n'ont pas été ôtées. On ne peut toujours pas s'empêcher de pécher constamment et résister à Dieu. Considérons ce qui suit. Nous prions et confessons chaque jour, mais après nous continuons de commettre les mêmes péchés, ce qui équivaut à mentir effrontément à Dieu. Dans nos relations interpersonnelles, chaque fois que quelqu'un dit ou fait quelque chose qui empiète sur nos intérêts ou notre dignité, nous développons des rancunes contre lui et pouvons même nous venger lorsque nous en avons l'occasion. Lorsque nous voyons qu'un prédicateur excelle dans la prédication, nous commençons à l'aduler et lorsque nous rencontrons un problème, au lieu de prier et chercher la présence de Dieu, nous espérons que cette personne puisse le résoudre. Nous écoutons tout ce que cette personne dit, que ce soit conforme à la vérité ou non. C'est précisément ce qu'on appelle adorer une idole. Pour couronner le tout, lorsque nous recevons un poste dans l'Église, nous ne nous soucions plus de qui que ce soit, pas même Dieu, mais exerçons notre pouvoir de façon unilatérale, exigeant que les frères et sœurs nous écoutent. Nous sommes furieux et nous mettons en colère contre quiconque ne nous écoute pas et parfois nous nous en prenons à eux et les réprimandons. Lorsque nous rencontrons les catastrophes naturelles et les calamités provoquées par l'homme, nous nourrissons encore des griefs, des incompréhensions et nous accusons Dieu, et courons même parfois le risque de nous séparer de Dieu. Pour ne citer que cela. Chacun de nous fait ce genre de choses dans une certaine mesure. Cela démontre que dans notre foi, nous reconnaissons de bouche le nom de Dieu mais nous sommes incapables de nous en tenir à sa voix. Nous sommes tout simplement comme ce que le Seigneur Jésus a dit, celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles. Dieu est juste et saint, et donc, le royaume des cieux est aussi saint, tout naturellement, et aucune souillure ne peut y demeurer. C'est exactement comme le Seigneur Jésus l'a déclaré, en vérité, je vous le dis, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours, Jean 8 versets 34 à 35. Le tempérament de Dieu ne supporte aucune offense. Ceux d'entre nous qui ne s'en tiennent pas aux paroles de Dieu ont un tempérament corrompu et sont tous esclaves du péché, alors, comment pourrions-nous être dignes d'entrer dans le royaume des cieux? Dieu est fidèle, il sauve l'humanité, et donc, il sauvera entièrement l'humanité. C'est pourquoi Dieu a prophétisé une autre étape de l'œuvre du jugement dans les derniers jours conformément à ce que nous humains corrompus avons besoin, et conformément à son plan de travail. C'est pour nous purifier totalement de notre état de corruption afin que nous soyons qualifiés pour entrer dans le royaume des cieux. Selon que la prophétie biblique le déclare, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Jean 16 versets 12 à 13. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Jean 12h48. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Apocalypse 2 verset 7. Nous pouvons voir par là que lorsque le Seigneur reviendra dans les derniers jours, ce sera pour exprimer la vérité, accomplir l'œuvre du jugement en commençant par la maison de Dieu au travers de ses paroles. C'est cela l'œuvre du jugement devant le grand trône blanc, ce qui est écrit dans le livre de l'Apocalypse.
C'est pour nous purifier totalement de nos péchés et transformer nos tempéraments corrompus, afin que nous devenions un peuple qui se soumet véritablement à Dieu et l'aime, et alors pourrons-nous recevoir le salut complet de Dieu. C'est la raison pour laquelle il est vital pour nous d'accepter l'œuvre de jugement de Dieu dans les derniers jours, pour que nous soyons totalement sauvés et entrions dans le royaume des cieux. Christ a déjà commencé le jugement des derniers jours devant le grand trône blanc. Des présages de la grande catastrophe ont déjà apparu. Les 4 lunes de sang ont apparu il y a longtemps, il y a eu d'étranges phénomènes célestes, il y a eu des séismes, des inondations, et des invasions acridiennes dans le monde. La pandémie de 2019 a déferlé sur le monde en seulement 2 petits mois. Les prophéties du Seigneur Jésus à propos des signes annonçant son retour se sont toutes accomplies, une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura, en divers lieux, des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs, Matthieu 24 verset 7a, émoticône, n'en croyant pas ses yeux. Alors, le Seigneur est-il déjà revenu accomplir l'œuvre du jugement? En effet, le Seigneur Jésus est revenu il y a quelque temps, il est le Christ incarné, Dieu Tout-Puissant. Il a commencé à parler en 1991, introduisant ainsi le jugement devant le grand trône blanc, utilisant ses paroles pour juger et purifier chaque disciple qui suit Dieu Tout-Puissant. Comment Christ accomplit-il donc l'œuvre du jugement dans les derniers jours? Dieu dit, dans les derniers jours, le Christ utilise une variété de vérités pour enseigner à l'homme, exposer l'essence de l'homme et disséquer les mots et les actes de l'homme. Ces paroles comprennent diverses vérités, telles que le devoir de l'homme, comment l'homme doit obéir à Dieu, comment l'homme doit être fidèle à Dieu, comment l'homme doit vivre une humanité normale, ainsi que la sagesse et le tempérament de Dieu, et ainsi de suite. Ces paroles sont toutes axées sur l'essence de l'homme et son tempérament corrompu. En particulier, les paroles qui exposent comment l'homme rejette Dieu sont prononcées au sujet de la manière dont l'homme est une incarnation de Satan et une force ennemie contre Dieu. En entreprenant son œuvre de jugement, Dieu ne fait pas que préciser ce qu'est la nature de l'homme par quelques mots, il l'expose, le traite et l'émonde à long terme. Ces méthodes d'exposition, de traitement et d'émondage ne peuvent pas être remplacées par des mots ordinaires, mais par la vérité dont l'homme est totalement dépourvu. Seules des méthodes comme celle-ci peuvent être qualifiées de jugement, c'est seulement par un jugement de ce genre que l'homme peut être maîtrisé et forcé à se soumettre totalement à Dieu, et acquérir de surcroît une vraie connaissance de Dieu. Ce que l'œuvre du jugement apporte, c'est la compréhension par l'homme du vrai visage de Dieu et la vérité sur sa propre rébellion. L'œuvre du jugement permet à l'homme de mieux comprendre la volonté de Dieu, le but de l'œuvre de Dieu et les mystères qui lui sont incompréhensibles. Cela permet également à l'homme de reconnaître et de connaître son essence corrompue et les racines de sa corruption, ainsi que de découvrir la laideur de l'homme. Ces effets sont tous causés par l'œuvre du jugement, car l'essence de cette œuvre est en fait l'œuvre d'ouverture de la vérité, du chemin et de la vie de Dieu à tous ceux qui ont foi en lui. Ce travail est l'œuvre du jugement faite par Dieu. Nous voyons par là le fait que Dieu, accomplissant l'œuvre du jugement, n'exprime pas juste quelques passages de ses paroles ou quelques paroles pour réprimander les gens, mais révèle plutôt toutes les vérités qui nous permettent, à nous les êtres humains, d'obtenir totalement le salut. Cela inclut comment Satan corrompt l'humanité, le genre de tempérament corrompu qui nous contrôle lorsque nous résistons à Dieu, comment nous devons nous ajuster pour nous soumettre à Dieu et l'aimer, qui subit la fureur de Dieu et qui obtient sa miséricorde. Ces vérités constituent la base sur laquelle juger et exposer la corruption de l'humanité. Ce n'est qu'en acceptant le jugement et le châtiment des paroles de Dieu que nous pouvons voir clairement le fait que nous sommes corrompus par Satan, comprendre la racine de notre nature pécheresse et notre résistance à Dieu, et voir combien la corruption de Satan nous a rendus vils. Nous manquons d'humanité, et nous avons des tempéraments sataniques tels que l'arrogance et l'égocentrisme, la ruse et la fourberie, ainsi que l'égoïsme et l'infamie. Nos actes dégoûtent Dieu et nous ne sommes même pas dignes d'être appelés humains, ou dignes du salut de Dieu. Ce n'est qu'après avoir accepté cette œuvre que nous pouvons avoir un véritable cœur repentant et avoir envie d'accepter davantage les paroles de jugement et de châtiment de Dieu, parvenant ainsi à une purification et une transformation complète. En faisant l'expérience du jugement des paroles de Dieu, nous pouvons aussi avoir une idée du tempérament juste et majestueux de Dieu qui ne tolère aucune offense, comprendre l'attitude de Dieu envers les choses positives et négatives, et sentir plus profondément que la justice de Dieu inclut sa miséricorde et sa patience envers nous. Nous pouvons voir l'essence de Dieu, belle et aimable, et nous disposer à nous repentir devant lui et mettre ses paroles en pratique pour répondre à ses exigences.
Il y a actuellement beaucoup de frères et de sœurs qui ont subi le jugement et le châtiment des paroles de Dieu, et ont acquis une véritable compréhension de Dieu. Leur vision de la vie et leurs valeurs ont commencé à changer, et ils sont capables de mettre en pratique certaines vérités. Leurs tempéraments de vie ont également changé à divers degrés. Tout cela a été rendu possible par l'œuvre de jugement de Dieu dans les derniers jours. Ainsi, ce n'est que si nous acceptons l'œuvre de jugement de Dieu des derniers jours que nous pourrons véritablement voir que nous avons été corrompus par Satan, reconnaître le tempérament juste de Dieu, et développer des attitudes de révérence envers Dieu. C'est l'unique moyen de se libérer progressivement des entraves du péché, d'être purifié et de devenir des personnes qui se soumettent véritablement à Dieu et l'adorent. Les vainqueurs à l'issue de l'œuvre de jugement de Dieu dans les derniers jours sont aussi ceux dont les tempéraments corrompus ont été purifiés et qui se soumettent vraiment à Dieu, comme cela a été prophétisé dans le livre de l'Apocalypse. Je regardais, et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes, qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges, ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes, comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau, et dans leur bouche il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. Apocalypse 14, 1,4-5. Cependant, ces mauvais serviteurs, antéchrist, et tous ceux qui font le mal et résistent à Dieu, qui n'acceptent pas le jugement du Christ des derniers jours quand Dieu agit par les paroles, ceux dont la corruption n'a pas été purifiée et transformée, et qui condamnent le Christ des derniers jours, seront exposés comme livrets, comme ces mauvais serviteurs. Après que Dieu ait formé le groupe de vainqueurs, ces malfaiteurs seront plongés par Dieu dans la grande catastrophe, la catastrophe du jugement, l'avènement de la réalité. À ce stade, nous comprenons pleinement que lorsque Dieu, dans les derniers jours, révèle la vérité, ceci marque le début du jugement des derniers jours devant le grand trône blanc qui a été annoncé dans le livre de l'Apocalypse. Dieu utilise en premier lieu ces paroles pour purifier et sauver pleinement chaque personne qui suit les traces de l'agneau. Après avoir formé un groupe de vainqueurs, il fera ensuite pleuvoir des catastrophes pour punir et détruire cet ancien monde méchant et dégoûtant, et ce n'est qu'à ce moment qu'il commencera à apparaître à toute l'humanité. Puis, l'œuvre de jugement de Dieu prendra totalement fin, et le royaume de Dieu apparaîtra sur la terre. Cela signifie que pour ce groupe de personnes qui, dans les derniers jours, acceptent l'œuvre de Dieu Tout-Puissant, le jugement se fait par la parole, et c'est pour purifier et sauver l'humanité. Mais, pour les incroyants et ceux qui résistent à Dieu, la réalité du jugement surviendra par des tremblements de terre, des famines, des fléaux, et d'autres catastrophes, cela dans le but de punir et oblitérer l'humanité. Il est évident que dans les derniers jours, le jugement de Dieu devant le grand trône blanc est une bénédiction pour ceux qui poursuivent et acceptent la vérité, c'est le salut. Cependant, pour ceux qui pratiquent le mal et résistent à Dieu, il les expose et les élimine. Croyez-vous toujours que le jugement des derniers jours devant le grand trône blanc est uniquement pour les incroyants? Après avoir lu cette vidéo, comment devriez-vous traiter l'œuvre de jugement du Seigneur à son retour? N'oubliez pas de nous rejoindre dans la section commentaires. Gloire à l'agneau. Amen.